Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 24 avril 2019. Oggi completiamo la catechesi sulla quinta Nous complétons domanda del aujourd'hui la Padre catéchèse sur Nostro, la cinquième demande come du Notre anche Père en noi nous arrêtant sur li l'expression ripetiamo ai « comme nous nostri pardonnons debitori. aussi à ceux qui nous ont offensés Abbiamo visto che è proprio dell'uomo essere debitori ». Nous avons vu que da lui l'homme abbiamo est un ricevuto tutto. débiteur vis-à-vis de Dieu, car nous avons tout reçu de lui, notre nature, la grâce. Notre vie a été voulue non seulement, mais elle a aussi été aimée par Dieu. Et donc, il n'y a pas de place pour la présomption quand nous joignons nos mains pour prier. L'Église n'est pas constituée d'hommes et de femmes qui se seraient constitués d'eux-mêmes. Nous sommes des débiteurs vis-à-vis de Dieu, quelles que soient nos conditions de vie. Notre identité se construit à partir du bien que nous avons reçu. Tout d'abord la vie. Celui qui prie apprend à dire merci. Et nous oublions très souvent de dire merci. Nous sommes un peu égoïstes. Celui qui prie apprend à dire merci. Il demande à Dieu d'être bienveillant à son égard. Autant que nous puissions nous efforcer, il restera toujours une dette envers Dieu que nous ne pourrons jamais rendre. Il nous aime infiniment plus que nous ne pouvons l'aimer. Et nous, autant que nous puissions nous efforcer d'observer les commandements chrétiens, notre vie restera toujours. Il y aura toujours dans notre vie quelque chose pour quoi on puisse demander pardon. Parfois on peut être un peu paresseux, la rancœur peut occuper notre cœur, et ainsi de suite. Autant d'expériences qui malheureusement ne sont pas tout à fait rares et qui nous font implorer « Seigneur, Père, pardonne-nous nos offenses, remets-nous nos dettes ». Nous demandons pardon à Dieu. Quand nous y réfléchissons bien, l'invocation aurait pu se limiter à cette première partie. Elle aurait déjà été belle. Mais Jésus y ajoute une deuxième expression qui s'unit complètement à la première. La relation de bienveillance verticale de la part de Dieu doit se traduire dans une relation nouvelle que nous vivons vis-à-vis de nos frères, une relation horizontale. Le Dieu bon nous invite à être, autant que nous sommes, bons. Les deux parties de l'invocation sont reliées d'une conjonction directe. Nous demandons au Seigneur de nous pardonner nos offenses, de nous remettre nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos amis, aux personnes qui vivent avec nous, à nos voisins, aux personnes qui n'ont pas été très bonnes envers nous. Tout chrétien sait qu'existe pour lui le pardon des péchés. Nous le savons tous. Nous savons tous que Dieu pardonne tout, il pardonne toujours. Quand Jésus traduit à ses apôtres le visage de Dieu, il l'exprime par la miséricorde. Il dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour une foule de justes qui n'ont pas besoin de conversion. Rien dans les évangiles ne laisse suspecter que Dieu ne pardonne pas les péchés de ceux qui sont bien disposés et demandent à être réunis. Mais la grâce de Dieu, tellement abondante, est aussi engageante. Celui qui a tant reçu doit aussi apprendre à beaucoup donner, à ne pas garder pour soi, pour soi-même, ce qu'il a reçu. Celui qui a beaucoup reçu doit apprendre à beaucoup donner.
Ce n'est pas par hasard que l'évangile de Matthieu, juste après avoir donné le texte du Notre Père, parmi les 7 expressions qu'il a utilisées, s'arrête justement à souligner cette invocation du pardon fraternel. Car si vous pardonnez aux autres vos fautes, votre Père qui est aux cieux vous pardonnera vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, le Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est très fort. Hein. Je pense, parfois j'ai entendu des personnes qui disaient « je ne pardonnerai jamais à telle personne ». Ce que cette personne m'a fait, je ne le pardonnerai jamais. Mais si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Tu fermes la porte. Réfléchissons un petit peu. Demandons-nous si nous sommes capables de pardonner. Il y avait un prêtre, quand j'étais dans un autre diocèse, qui m'a raconté, angoissé, qu'il est allé donner les derniers sacrements à une personne âgée qui était à l'agonie. Et la pauvre dame ne pouvait pas parler. Madame, vous vous repentez de vos péchés? Et la dame disait oui, elle ne pouvait pas se confesser. Est-ce que vous pardonnez aux autres? Et la dame, qui était sur le point de mourir, a dit non. Et ce prêtre est resté très angoissé. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Alors nous réfléchissons un peu, nous qui sommes ici. Demandons-nous si nous pardonnons, si nous sommes capables de pardonner. Mais non, Père, je ne suis pas capable. Ils ont été si mauvais envers moi. Mais si toi, tu n'y arrives pas, demande au Seigneur de t'en donner la force. Seigneur, aide-moi à pardonner. Nous retrouvons ici le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour appelle l'amour, le pardon appelle le pardon. En Matthieu, nous trouvons une autre parabole très intense consacrée au pardon fraternel. Écoutons cette parabole. Il y avait un serviteur qui avait contracté une grande dette vis-à-vis de son roi, 10 000 talents, une somme impossible à rembourser. Je ne sais pas combien ça serait, mais ce serait quelques centaines de millions. Et alors, ce serviteur reçoit le pardon de toute sa dette, une grâce inespérée. Mais justement, ce serviteur, juste après, s'acharne contre l'un de ses frères qui lui doit 100 deniers. Une petite somme. Et même si cette somme était accessible, il n'accepte aucune excuse, aucune supplication. Aussi, à la fin, le maître l'appelle et le fait condamner. Parce que si tu ne t'efforces pas de pardonner, tu ne seras pas pardonné. Si tu ne t'efforces pas d'aimer, tu ne seras pas aimé. Jésus insère dans les rapports humains la force du pardon. Dans la vie, on ne résout pas tout avec la justice, non. Et surtout là où il faut mettre une limite au mal, quelqu'un doit aimer plus que ce qui est dû pour retrouver une histoire de grâce. Le mal connaît toujours des vengeances, mais si l'on ne l'interrompt pas, alors il peut étouffer le monde entier. À la loi du talion, ce que tu m'as fait, je vais te le rendre. Et parfois on le fait avec ce geste-là, que nous connaissons tous. Jésus remplace la loi de l'amour. Ce que Dieu m'a fait à moi, je te le rends. Pensons en cette semaine de Pâques, cette si belle semaine, si je suis capable de pardonner. Et si je ne m'en sens pas capable, alors je peux demander au Seigneur de me donner la grâce de pardonner, parce que c'est une grâce.
Dieu donne à chaque chrétien la grâce d'écrire une histoire de bien dans la vie de ses frères, particulièrement des frères qui ont accompli quelque chose qui ne m'a pas plu, qui se sont trompés. Par un mot, par une étreinte, un sourire, on peut redonner ce que l'on a reçu de plus beau. Et quelle est la chose la plus précieuse que nous ayons reçue? Eh bien, c'est le pardon, et que nous soyons capables de donner aux autres aussi ce pardon. Merci.